Est-ce que vous pourriez vous présenter, à savoir quel est votre métier, votre parcours professionnel? Oui, mais bonjour. Donc je suis Philippe Roch, j'ai 62 ans. Donc ça fait 38 ans que je suis dans les métiers de l'eau et de l'assainissement, voilà, notamment auprès des collectivités locales et des industriels. Et depuis 2 ans, je suis conseil indépendant, donc j'ai toujours été attiré moi par l'eau, hein, voilà. C'est, Depuis adolescent, j'ai toujours vécu au bord de l'eau, donc naturellement, je suis venu vers ces métiers-là. Très bien. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours scolaire? Est-ce qu'il a un rapport avec l'eau ou pas Oui, tellement? tout à fait. Donc moi, j'ai fait un bac général, et puis après, j'ai fait des études de biologie, et je me suis spécialisé dans l'eau parce que c'était un domaine qui m'intéressait. Et donc, en 1981-82, j'ai fait la filière de l'eau de Limoges, hein, voilà, qui est une formation qui existe depuis 1973, qui formait des techniciens supérieurs sur les métiers de l'eau et de l'assainissement, qui est toujours active, hein. Voilà, la filière de l'eau est une des formations reconnue depuis très longtemps, de l'eau au niveau de la France et de l'international, même avec l'Office international de l'eau. Très bien. Donc Et donc, j'ai toujours été dans l'eau, ouais, depuis toujours. d'accord. Et donc, je sais que vous avez beaucoup travaillé de nombreuses années pour Veolia. Et donc, du coup, en quoi consistait votre métier? Alors donc, en effet, oui, j'ai travaillé au sein du groupe qui est maintenant Veolia, hein, qui était Général des Eaux à l'époque, dans une filiale. Et puis, mon métier, ça a d'abord été un métier purement technique, hein. J'étais spécialisé dans le traitement d'eau et j'intervenais au niveau du siège social dans les services d'eau et d'assainissement auprès de collègues, donc pour les aider dans des missions d'amélioration de qualité d'eau, de gestion de la ressource, hein. On commençait déjà à en parler, hein, voilà, donc c'est un sujet que je connais depuis longtemps. Où on commençait à avoir des problématiques assez sérieuses sur les qualités d'eau, notamment d'eau potable, hein, sur les ressources en eau qu'on pouvait utiliser, notamment une région que je connais bien, où j'ai travaillé souvent, c'est la Bretagne, où l'évolution des pratiques agricoles en Bretagne ont fait que, par voie de conséquence, on avait quand même de grosses problématiques d'eau. Et après, pendant 20 ans, donc, j'ai dirigé des services d'eau et d'assainissement, voilà, plutôt en milieu rural, hein, et j'ai terminé par un travail qui était plutôt un travail d'expert, de répondre par des offres, ou en tous les cas proposer des solutions aux collectivités, aux industriels, dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Donc, j'ai notamment eu l'occasion de proposer, de travailler avec beaucoup d'industriels dans le Grand Sud-Ouest, notamment en Nouvelle-Aquitaine, qui est un tissu, enfin, un territoire que je connais assez bien. D'accord. Et donc, du coup, maintenant, quelles sont vos activités maintenant que votre carrière est Donc maintenant, terminée? j'ai décidé de quitter Veolia il y a 1 an et demi. Voilà, et donc je travaille comme conseiller indépendant, hein, soit pour des bureaux d'études ou des organismes comme l'Office international de l'eau, soit en direct, mais c'est assez rare, et je fais une petite formation. J'interviens surtout pour essayer de partager mon expérience dans ces années auprès des collectivités locales, auprès des industriels, sur toutes les problématiques de l'eau et de l'assainissement, et essayer de les accompagner, notamment les collectivités locales et les industriels, sur les changements qu'ils doivent gérer aujourd'hui, qui sont importants, que ce soit au niveau de la gouvernance, puisque souvent maintenant on est plutôt sur des intercommunalités, pardon, et des changements d'organisation en termes de collectivités locales,
et aussi, bien évidemment, les tensions hydriques qu'on a pu constater ces dernières années au niveau de l'impact du changement climatique font que beaucoup de collectivités locales et d'industriels essayent de trouver des alternatives dans la gestion de leur cycle de l'eau à leur niveau. D'accord. Et donc, vu que vous avez vu l'évolution par rapport à la gestion de l'eau des collectivités territoriales, donc au début vous disiez que c'était plus des problèmes qui étaient liés à l'eau en soi, mais maintenant c'est plus donc du coup des conflits d'intérêts, des problèmes politiques, on va dire quoi. Oui, évidemment, mais ça peut aller sur des conflits d'intérêts, en effet. Hein, on va en parler, je pense. Mais, quelque part, moi, ce que je veux essayer d'apporter, c'est avant tout à ce qu'à un moment donné, on regarde les choses avec objectivité. On ne redit pas l'histoire, parce que l'histoire, dans les métiers de l'eau, enfin, dans le domaine de l'eau en France, est une histoire longue qui date de l'Antiquité. Hein. On a géré ce problème-là depuis très longtemps, mais avec un axe qui était avant tout un axe légitime, qui était d'améliorer, d'assurer une alimentation en eau de toutes les personnes, et surtout, depuis le 19e siècle, de régler des problématiques essentiellement d'hygiène. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que on a une durée de vie aujourd'hui qui est élevée, hein, notamment en France, et que les progrès ont été surtout liés à des progrès en tant qu'hygiène, notamment au niveau de l'eau. Donc fin 19e, avec la découverte des maladies qui étaient véhiculées par l'eau, la préoccupation majeure des États, et notamment en France, des collectivités locales, qui sont les maires sont depuis très longtemps les responsables de l'eau en France, c'était avant tout d'assurer une eau de qualité en termes d'hygiène et de préserver cette hygiène au niveau de la gestion de l'eau, y compris en termes d'assainissement, hein, puisque ce qui était important, c'était de véhiculer les eaux usées vers l'extérieur des villes notamment et des agglomérations. Donc on est resté sur cet axe-là. Et depuis les milieux du XXe siècle, on a commencé à se préoccuper un peu plus de la ressource en eau en tant que telle, de la qualité d'eau, avec la création des agences de l'eau notamment, qui ont été importants dans cette évolution, et vers des évolutions réglementaires aussi au niveau des lois sur l'eau, des lois cadres, qui intègrent beaucoup plus la gestion globale de l'eau. Hein, voilà. Donc le parcours est encore important et évidemment la pression sur la ressource qui est issue du changement climatique ne fait qu'accentuer cette évolution et il va falloir, je dirais, faire des mesures un petit peu quand même dans tout cela pour que les gens puissent travailler ensemble. Vous avez travaillé sur la distribution de l'eau. Est-ce qu'en France, il y a des régions qui sont moins bien alimentées en eau que d'autres? Ou c'est un problème qui a été réglé Alors, ce qu'on peut constater, c'est que les régions qui étaient déjà en tension hydrique naturellement, hein, notamment sur le pourtour méditerranéen, ont depuis longtemps mis en place des infrastructures qui permettent de gérer des périodes de manque d'eau qu'ils connaissent depuis toujours, quoi, hein, pratiquement très longtemps. Donc ces régions-là, si vous voulez, sont touchées aussi évidemment par le changement climatique, mais ont géré notamment en termes d'usage agricole les transferts d'eau entre les zones de réserve d'eau et les zones d'usage. Ceci étant, les régions qui subissent le changement climatique, qui n'étaient pas pour le moment dans leurs préoccupations majeures, on les a cette année, par exemple, il y a eu un impact très fort sur le nord de la France, ce qui est complètement inhabituel. Mais on a des régions où on sait que l'impact climatique va être encore plus important et on est concerné en premier chef. C'est notamment la Nouvelle-Aquitaine, hein, qui était plutôt une zone préservée jusqu'à présent sur les réserves d'eau, mais qui va devoir gérer cette évolution-là, notamment au niveau
d'un usage majeur en Nouvelle-Aquitaine qui est l'usage agricole, hein, voilà, et notamment sur tout ce qui est culture. Euh, on a des sols qui sont très, très variés et donc il va falloir essayer de gérer ça au mieux. Si j'ai bien répondu à votre question. Oui, c'est parfait. Vu que vous allez participer à notre conférence du 22 mars, est-ce que vous pourriez me dire quelques mots sur ce que vous allez aborder comme thématique? Bien, je pense que la thématique que je vais aborder, bon, c'est plutôt la situation générale, quoi, dans un premier temps au niveau du monde et avec un focus sur la France et Nouvelle-Aquitaine, et de donner peut-être, de reprendre un peu cette histoire aussi de l'eau, hein, parce que ça explique aussi beaucoup de choses hein, sur parfois du retard qui a été pris sur la gestion de la ressource. Et comment maintenant essayer de progresser, quels sont les axes de progrès qu'on pourrait mettre en place rapidement pour essayer d'améliorer cette gestion de la ressource en eau, pour avoir un usage de l'eau plus durable. De toute façon, on sera contraint, au moins dans les prochaines années, de faire avec le changement climatique. On ne va pas inverser les choses du jour au lendemain. Donc, il va falloir mieux utiliser la ressource en eau, trouver des alternatives sur des ressources de proximité, contribuer aussi à l'effort de la réduction de la consommation d'énergie, parce que plus on va chercher l'eau loin, plus on consomme de l'énergie. Plus on la traite, plus on consomme de l'énergie. Donc, il faut aussi être contributeur à ce niveau-là. Donc, favoriser plutôt des ressources de proximité, hein, parce que l'eau coûte très cher à être transportée et mobilisée. Voilà un petit peu ce que je vais essayer de vous exposer le 22 mars. Voilà, et après, essayer de parler quand même un peu de cet enjeu sociétal, quoi, hein, du changement climatique et de l'eau. Très bien, je vous remercie pour cette interview. Voilà, ce que je voudrais dire en conclusion hein, de cette interview, c'est que ma conviction, en tous les cas, c'est qu'on ne réglera pas, ne gérera pas la ressource en eau dans ce contexte de changement climatique individuellement. La solution, elle sera collective et qu'il faut absolument aujourd'hui que les différents usagers, que ce soit les usagers domestiques au quotidien, le monde agricole et le monde industriel puissent mieux communiquer, mieux se comprendre de manière à défendre un projet commun. La solution, elle sera bien collective. Il faut bien comprendre ça. Très bien, je vous remercie. Merci.